Le sort semble se retourner contre les territoires occupés, où de violents incendies se sont déclenchés le matin du 29 avril dans la région de Mezila Zion. En quelques minutes, les flammes ont dévasté les forêts à l'ouest de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv. Plus de 9 colonies ont été évacuées, soit près de 10 000 personnes déplacées. 163 équipes de pompiers et 12 avions mobilisés n'ont pas suffi à contenir le feu. L'autoroute a été coupée, les colons ont fui à pied dans la panique, tandis que plusieurs bases militaires ont également été touchées. Le commandant de la police israélienne à Jérusalem parle des incendies les plus importants de l'histoire du pays. Les incendies ont été si violents que les célébrations du jour de l'indépendance ont été annulées. Prévu le 14 mai, cette date marque pour les Palestiniens la Nakba, la catastrophe en arabe, et fait référence à l'exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël en 1948, une période d'exil qui dure jusqu'à aujourd'hui. En mer Rouge, la menace vient des airs. Le porte-avions Truman a dû faire demi-tour après une frappe revendiquée par les forces yéménites. Les images satellites sont sans appel. Le navire américain a reculé, perdant un F-18 Super Hornet dans la bataille, soit plus de 100 millions de dollars engloutis. Les États-Unis ont confirmé la perte de l'avion lors de la manœuvre d'évitement, le second en une semaine. Barbara Starr, correspondante sécurité à CNN, estime que cette manœuvre forcée illustre une nette progression des capacités de ciblage des Houthis. L'annexion de la Cisjordanie se poursuit à un rythme sans précédent, entrant dans son 100e jour consécutif à Jénine. L'armée d'occupation opère jour et nuit, détruisant tout sur son passage. Expulsions, arrestations, la liste des exactions semble sans fin. Le 29 avril, 2 maisons sont détruites à Al-Kabiya, près de Ramallah. À Mazafeyata, 2 autres habitations sont rasées, ainsi que 5 casernes. La démolition ne s'arrête jamais et à Gaza les embuscades se multiplient. Dans le quartier d'Al-Tufa, à minuit 30, des soldats retranchés dans une maison tiraient sur des civils. 10 minutes plus tard, une roquette guidée de 107 mm atteint sa cible. Un éditorial d'Efrain Ganor, publié dans Mariv, met en garde, la guerre d'Israël contre Gaza prend le chemin de la vietnamisation, il n'y aura pas de victoire totale. Jeffrey Sachs conclut que tant que des puissances impériales comme les États-Unis dicteront les conditions, il n'y aura jamais de paix dans cette région.